Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir des finales sur le patt, sur le thème du patt. Ce sera un petit cours. Nous allons voir surtout des finales de pions. Ce que j'ai tenu à vous faire voir, c'est des finales qui arrivent, qui sont courantes dans la pratique et qu'on retrouve souvent. Et dans la deuxième partie, on regardera aussi des études sur ce même thème. Donc ouais, c'est un vrai petit cours. Donc c'est parti. Ici, c'est les blancs, c'est très haut blanc. Et en fait, que pensez-vous de cette position? Si vous les cherchez, vous pouvez appuyer sur pause. Je vous donne la réponse. Donc si c'est très haut blanc, ça fait que nul. Après E7, Re8, Re6. Ça, on le retrouve très souvent en finale de pion, ce thème-là de patte. Donc le trait est joué énormément, parce que ici, si c'est au noir de jouer, ici, est-ce que ça change quelque chose selon vous? Oui, si c'est au noir de jouer, ça change tout. Après Roi 8, E7, Roi F7, Roi D7, et on va suivre par la promotion. Donc le trait est capital dans ce type de position. D'où il faut bien calculer au préalable. Une autre position qui arrive souvent, donc en fait c'est un cas un peu particulier quand c'est le pion du cavalier, que ce soit ici ou ici. Il y a des positions, il faut faire attention, où ça peut être patte. Ici, votre avis, ça gagne ou pas? Et comment? Vous avez des idées? Je vous laisse appuyer sur pause, je vous donne la réponse. Alors ici, le plus simple, ce serait de jouer Roi H6. Après, pour libérer le pion, on donne le trait au noir. Après, Roi H8, on pousse le pion. Et après G7, Roi F7, Roi H7, et on ne peut pas nous empêcher de faire la promotion. Donc c'est mieux de partir de ce côté. Parce qu'en fait, si on part de l'autre côté, après par exemple Roi F6, c'est pas très précis. Donc les noirs, s'ils jouent mal, ils connaissent pas trop le piège. Ils peuvent jouer Roi F8. Et après G6, on gagne facilement. Ici comme ça. Par contre, ils peuvent nous tenter un petit piège. Donc en fait, ils peuvent jouer Roi H7, qui est un bon coup, c'est une bonne tentative. Et ici, est-ce que vous voyez le piège que je vais jouer avec les blancs? Je vous donne la réponse. Donc ici, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est jouer G6. Ici, après G6, la position est déjà nulle. Les noirs jouent Roi H8 et pas Roi G8. Roi H8. Et là, on ne peut plus éviter le patt. Parce qu'après Roi G7, Roi G8, Roi G6, c'est nul, nouveau patt. Et après Roi F7, c'est patt immédiatement. Voilà, donc Roi H8 c'est bon parce que s'il faisait Roi G8, les noirs se trompent à nouveau et là, juste G7 et Roi F7. Et on gagne. Donc ici, si on se rend compte que c'est patt, il y a une solution. On peut revenir dans la position de départ. Donc il faudrait jouer Roi F7. Force Roi H8, seul coup. Maintenant on revient Roi G6, Roi G8 et nous retrouvons notre position de départ. Donc maintenant on joue Roi H6 et de nouveau ils choisissent leur côté. S'ils vont F7, on fait juste G6, on pousse le pion. Et sur Roi H8, c'est comme tout à l'heure. Donc on fait G6, G7 et Roi H7 et G8 dame. Voilà, c'est un cas un peu particulier avec le pion du cavalier où il faut faire attention. Donc le plus simple, c'est de partir de ce côté et de pousser le pion. Pareil, si on est ici, c'est symétrique, on part vers le bord. Voilà. Sinon, ce qui arrive très couramment avec le pad, c'est le pion H. Ici, je pense que vous connaissez. Si vous connaissez, bah, vous pouvez chercher. Est-ce que c'est nul ou ça gagne pour les blancs? Évidemment, c'est une position très connue. Ici, ça fait nul. Dès que le roi peut arriver dans le coin, il fait nul. Après H7, les blancs ne peuvent pas progresser en fait. Ils poussent le pion H7, roi H8. S'ils veulent garder la protection du pion, ils viennent dans H6 et c'est tout de suite patte. Donc ça, c'est un cas qui peut arriver. Avec le pion du bord. Une autre position, avec le pion du bord, ce serait comme ceci, latéralement. On aurait une opposition latérale, très au blanc, que joue les, quoi qu'il joue, ici ce serait également nul. Après, par exemple H6,
Les noirs, faut pas qu'ils se trompent, parce que s'ils font roi F6, ce serait une grosse gaffe. Il y aurait juste roi G8, suivi d'H7 et H8. Donc ici, ils viennent en F8. Et ici, qu'on vienne en H6, maintenant H8 ou en G6, on va faire nul. Après ici, il reste en F7. Et là, soit on continue, on répète la position, ou alors on joue H7, et là il revient en F8, et c'est nouveau patte. S'ils reviennent en G6, pour libérer le passage du pion, on retourne une position d'avant. Ils viennent tout de suite en G8, et après H7, roi H8, roi H6, patte. Voilà, il faut juste que les noirs fassent des allers-retours. Il faut surtout pas qu'ils viennent en F6. Et ils obtiennent la nulle dans cette position. Voilà, je voulais vous montrer ça aussi parce que, bon, j'espère que vous savez mater avec une dame, mais c'est juste pour vous montrer que, bon, on se met à distance de cavalier pour faire reculer le roi noir. Et le principe qu'il faut juste retenir, c'est que quand on arrive à coincer le roi ici, donc au bord ou ici, on vient le plus loin possible avec la dame pour éviter les pattes. On va venir avec notre roi là et on va mater facilement. Par exemple ici, il pourrait tenter un petit piège avec roi H8. Là, on veut coincer le roi. Hein. Le principe, c'est de coincer le roi à la bande. Donc, surtout pas venir, justement, en F7. Parce que là, ce serait patte. Donc, ça, c'est un cas qui arrive souvent. Ouais, les enfants qui peuvent se tromper, ou même des adultes, hein. Que ce soit en F7 ou en G6, c'est les positions de patte. Donc, il ne faut pas ramener la dame ici. Donc, le plus simple, c'est. Bon, tout gagne, hein, mais le plus simple, quand on n'a pas beaucoup de temps, en blitz par exemple, c'est de ramener de mettre la dame loin du roi pour éviter les pattes. On n'est pas ici, on va ramener notre roi en G6 et on va mater. Voilà, tout simplement. Ici, alors ici c'est très au noir. Je vous posais la question, à votre avis, ici il faut un petit peu calculer, mais en vrai il n'y a même pas trop besoin de calculer si vous connaissez. À votre avis, ça gagne ou ça fait nul? Donc, pour les noirs, très au noir ici. Vous pouvez chercher. Ok, alors ici, on va voir qu'en fait, c'est un cas particulier. Parce que c'est le pion du fou. Donc il pousse, on pousse, il pousse, on pousse, pousse. On fait dame avant, plus on fait échec. Donc normalement, ça gagne, sauf que ça, c'est le pion F. Si c'était un autre pion, que ce soit ici, 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 à part à la bande, hein, mais tous les pions qui sont ici, à part le pion du fou, donc ce serait sur ces cases-là, ça gagne facilement. Si le roi est loin, hein, évidemment, hein, si le roi noir est loin. Donc on voit qu'après les échecs, on se rapproche. Ici, on joue roi G8. Et ici, de nouveau, si vous ne connaissez pas du tout cette position, que vous la découvrez pour la première fois, à votre avis, est-ce qu'elle gagne ou pas pour les noirs? Alors ici, on joue roi G6 par exemple. Et là, il y a un petit coup sympa. Le seul coup pour faire nul, c'est roi H8. On laisse le pion, parce qu'après, roi prend F7, ou dame prend F7 plutôt. C'est le nouveau patte. C'est la même position qu'on a vu avant avec les dames. Et la partie est tout de suite nulle. Donc voilà, parce qu'en même temps on menace de faire dame au prochain coup, donc s'ils prennent pas, on va faire dame. Et s'ils reviennent là, bah, on revient défendre notre pion. Hein. Voilà. Et évidemment on vient jamais en F8 parce que là on bloquerait notre pion et ils en profiteraient pour se rapprocher. Et s'ils arrivent là avec le roi, la dame pourra prendre le pion, on perdra la partie. Donc là il n'y a plus de retour en arrière, on peut revenir là. Maintenant ça devient nouveau gagnant, hein, quand le pion, quand le roi peut plus aller dans le coin. Il ne faut surtout pas faire ça, il faut aller en H8. Voilà un cas particulier, finale de dame et pion ici, qu'il faut connaître. Voilà, ici nous avons une autre position, c'est un 2 contre 1. Donc je vous pose la question, est-ce qu'à votre avis avec les blancs ça gagne ou pas? Sinon cherchez de votre côté comment on peut progresser avec les blancs, très au blanc. Voilà, je vous donne la réponse. Alors en fait ici, c'est un cas particulier, c'est une forteresse. En fait on ne peut pas progresser. Par exemple, on prend l'opposition, on fait reculer les rois noirs, on continue, et en fait, on va se retrouver avec plein de positions de pattes. Si on progresse, on pousse le pion, et là, on fait tout, ça va tout de suite être pattes. Voilà. Donc
on peut rien faire dans cette position. Même au départ, hein, si on venait ici, après roi F8, on peut même avoir ce type de patte aussi. En fait, le roi noir, il peut aller nulle part. Il bloquer le pion, le coince, et ses pattes aussi. Voilà, ça c'est une forteresse, c'est un cas particulier, malgré qu'on ait un pion de plus, on ne peut pas progresser. Un autre exemple, ici, de nouveau, c'est aux blancs de jouer. Les blancs jouent. Que font-ils? Alors, ici, je vous montre déjà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Un coup qui serait logique, ce serait de jouer F6. En ayant calculé qu'après prise F6, roi prend F6, roi G8, G7, roi H7, roi F7, suivi de la promotion. Et on gagne, c'est vrai. Seulement ici, après F6, les noirs ont une ressource. Laquelle? Je vous laisse appuyer sur pause. Oui, alors ce serait roi G8. Parce que si on prend, ça va faire nul. Et si on pousse, c'est tout de suite patte. Après roi F8, on ne peut pas progresser. Si on reste dans le coin, hein, on reste ici aussi, c'est patte. Ce pion-là, il nous prend toutes les cases. Et si on recule, bah, pour éviter le patte, ils font juste des allers-retours. Et on ne peut pas progresser. Voilà. Donc ça, il ne faut surtout pas jouer F6 ici. Ici, non, il faut faire reculer le roi noir. Donc, essayez de... Ce serait roi D7. Est-ce que vous arrivez à voir jusqu'au bout? Je vous laisse chercher si vous n'avez pas pensé à ce coup. Alors, je vous donne la réponse. Ici, on fait roi D7. On force le roi noir à reculer. On continue à avancer avec le roi. Il doit aller au coin. Et ici, il y a un bon coup. Si vous n'avez pas pu voir la suite, vous pouvez toujours appuyer sur pause et chercher. Alors ici, le bon coup, c'est F6, surtout pas roi F8 ou roi F7, ce serait immédiatement patte. Donc après roi F6, en fait, on évite le patte, on force la prise. Si je joue roi G8, il y a juste F7 et F8, dame ou tour, mat. Et après qu'il est pris, il n'y a plus de patte parce que le pion devient mobile. On vient en F7, au prochain coup on joue G7 et G8, on fait une dame et on mat. Voilà. Ça c'est une autre position clé à connaître qui peut arriver dans votre pratique. Alors une position, c'est avec les tours. Ici, c'est très au noir. Alors, cherchez bien. Est-ce que les noirs gagnent ou alors c'est toujours nul? Appuyez sur pause si vous voulez chercher. Alors là, malheureusement pour les noirs, tour H5 qui sont très logiques, parce qu'on voit qu'on va remonter et qu'on va se faire enfiler. Mais après, roi D2, les noirs sont contents, ils font leur enfilade. Ici, est-ce que vous voyez la ressource? Je donne la réponse. Non. Après roi D3, si on prend la tour, c'est patte. Ce pion et le roi couvrent les cases et la tour contrôle la deuxième rangée et ses nouveaux pattes. A noter qu'ici en fait c'est une position nulle, même si ils font pas ça, hein, qu'ils veulent continuer à jouer des coups, en fait, peu importe. Hein. En fait c'est une position théoriquement nulle, parce qu'on va placer notre tour ici, c'est ce qu'on appelle la défense de Philidor. Même s'ils cherchent à progresser, on va attendre sur la 6ème rangée, et dès qu'ils vont pousser leur pion, on va mettre nos tours et faire des échecs, harceler le roi noir, et ça c'est une position théoriquement nulle. Position de Philidor. Voilà. Alors, une autre position qui peut arriver dans les finales de tour. Ici, les blancs jouent. C'est nul ou pas à votre avis? Alors ici, en fait ce qu'il faut remarquer c'est que le pion et la tour prennent les cases au roi. Donc en fait ici on peut faire une tour folle. Que ce soit par tour H8 ou même tour G4. S'ils prennent on voit que c'est tout de suite patte. Donc c'est ce qu'on appelle la tour folle. Ça arrive très fréquemment dans les finales de tour. Quand il y a des pattes, hein, qu'il y a une tour folle. Donc par exemple, continue.
Échec, toujours si on prend, c'est pas. Le roi noir ne veut pas prendre, il veut pas faire nul. Il dit je veux gagner, mais arrivé ici, au bout d'un moment, il sera obligé de prendre parce que sinon il serait enfilé, là il perdait la partie. Et c'est nul. Voilà, comme je vous ai montré au départ, on peut aussi, après tour G4, même s'ils prennent pas, continue. Même ici, il peut même prendre le pion, et là ce serait à nouveau nul, hein, même si on fait ça. On peut même donner la tour, ce qui est amusant, on peut donner la tour, parce que c'est pas. Voilà, on fait un peu ce qu'on veut, c'est une position complètement nulle. Ça c'était la première partie, des positions assez fréquentes dans les finales de pion. Ici on va passer à des études, des petites études. Là c'est au blanc de jouer, à votre avis, veulent-ils sauver le pion? Sachant que les noirs sont à 2 cases de la promotion, le pion descend. Les blancs jouent. Que font-ils ici? Si vous voulez chercher, appuyez sur pause. Je vous montre la solution. Alors, ici, en fait, ils ont une solution. C'est qu'évidemment, pour réussir à faire le pat, il faudrait que les pions ne puissent plus avancer. Donc en fait, ils commencent par roi G6, avec l'idée de faire échec. Et ce qu'ils veulent, c'est venir se cacher en H6. Donc, roi ici, G2, ils vont faire dame, H7, roi H8, roi H6. Et ici, la promotion. Ce serait nul. Nouveau pat, même en tour, ce serait pat. C'est une petite étude. Ici, il faut une promotion cavalier au fou. En fait, ce matériel est suffisant, donc ils ne pourront pas gagner cette partie. Voilà, fallait un petit peu calculer. Voilà pour cette petite étude. On va voir quelques-unes. Hein. Là, de nouveau, très haut blanc. Est-ce que les blancs peuvent sauver cette partie? Les noirs, pour indication, descend. Oui, les blancs, ils ont une solution. En fait, ils peuvent jouer le très bon coup, roi F4. Ils menacent roi prend E3. Donc les noirs prennent le pion pour la promotion. Et ici, est-ce que vous voyez, je peux vous laisser de nouveau chercher, si vous n'avez pas vu jusqu'ici. Oui, ils peuvent sauver la partie. En fait, ils peuvent jouer roi E3. Parce que si maintenant on attaque le pion, on menace de le gagner, donc ils doivent pousser, ils font une dame. Et c'est nouveau pattes. On voit que les cases sont prises. Donc contrôlé par le roi, le pion et la dame. Et même s'ils faisaient une tour, c'est pareil. Ça va faire nul. Et un cavalier par exemple. Un cavalier, on va juste venir attaquer le pion. Voilà. Et même s'ils veulent le défendre, on va manger le cavalier. Voilà. Et on va faire nul. Comme ça. Voilà. Les blancs ont sauvé la partie ici. Ils avaient une ressource. Allez. Une étude assez connue. J'aime bien cette étude. C'est très au blanc. Ici, ça semble un peu désespéré pour les blancs. Pourtant, il y a une solution pour sauver cette partie. Je vous laisse découvrir cette position et chercher de votre côté. Je vous montre la solution ici. Le premier coup, ce serait G4. Les noirs jouent roi E5. Ils veulent juste aller gagner le pion et la partie. Les blancs continuent par G6. Les noirs poussent. Et là, est-ce que vous voyez la possibilité qu'a le roi blanc? Ici, il peut venir en H5. Très bon coup. En fait, si les blancs prennent, c'est tout de suite patte. Ou en F4, c'est patte. Ici, on ne peut rien faire. Si les noirs prenaient, par exemple, au lieu de faire H6, on prenait. Même s'ils font échec, on peut venir ici. S'ils viennent là, bon, on peut soit faire ça, on fera nul. Ou alors on peut pousser le pion, et même ça, ça va faire nul. Donc même ce type de position, on va faire dame en même temps et en faire nul. Voilà. Alors, il fallait pas se tromper parce qu'au départ, fallait bien jouer roi G4. Hein. Si on faisait G6, il y avait un ordre bien précis. Avec la même idée, H6, roi G4, roi ici, pour transposer, ça ne marchait pas parce que ici, les noirs ont une ressource. Est-ce que vous la voyez? Après G6, que font les noirs? Oui, en fait, les noirs peuvent jouer H5.
contrôle la case G4 et le roi blanc ne peut pas s'approcher du coin. Et les noirs vont gagner ce pion très facilement. Vous voyez, et tout va s'écrouler. Donc ici, il fallait bien commencer par roi G4 et pour réussir à aller s'abriter. Il faut retenir cette idée, hein, parce que ça arrive souvent, on voit ça dans les études, on peut voir aussi en pratique. Hein. Une autre étude, donc là, c'est aux blancs de jouer. À votre avis, les blancs jouent, est-ce qu'ils gagnent ou c'est toujours nul? Est-ce que les noirs peuvent sauver cette partie? Sachant que les blancs ont un pion passé protégé pour l'instant. Alors, en fait, les blancs jouent roi d6, d6 plutôt, pour capturer le pion. Et ce qu'ils veulent, c'est manger ce pion. Les noirs, évidemment, ils sacrifient ce pion. Ils vont rester avec un 3 contre âme, avec un roi plus actif. Donc ça a l'air complètement gagnant. Le roi f6 reprend, on se rapproche. On va aller chercher les pions. Hein. Et ici, on se rapproche du pion. Les blancs jouent. Est-ce que vous avez une idée pour les blancs? Je vais les chercher. Enfin, pour les noirs plutôt. Oui, les noirs jouent un très bon coup. Roi h5. De nouveau, ils se sont trouvés un petit abri pour se cacher. Si on prend le pion, c'est immédiatement patte. Qu'on vient de là-haut là, c'est patte. Les cases sont contrôlées. Alors ce qu'il fallait surtout pas faire, cette de position, c'est faire h5. Parce que là, on n'a plus notre abri. On va juste jouer avec les blancs. Roi d6 et on va facilement gagner. On va ramasser tous les pions très facilement. Ouais, on a les pions passés. Voilà. Donc encore un deuxième abri. Donc il faut toujours l'avoir à l'esprit cet abri. Hein. Ici, très haut blanc. Là c'est un peu plus costaud. Là il y a des... Oui, là c'est toujours nul. Les blancs ont des ressources. Mais là c'est ouais, un niveau un peu encore au-dessus. Alors les blancs ont le très fort A5. L'idée c'est que s'ils prennent, nous on va juste venir en D1. On peut lâcher notre pion F3. Et en fait, cette position, même si on récupère pas les pions, on peut même rester dans le coin et avec deux pions doublés comme ça, même s'il y avait 6 pions doublés. Ce serait nul, on attendrait dans le coin, c'est une position théoriquement nulle, vu qu'on arrive à aller dans le coin. Donc, ils peuvent pas prendre les noirs. Donc ils jouent B5. Et là, il y a à nouveau un très bon coup pour les blancs. Je vous laisse chercher s'ils bougent. Désiré. Et ici, les blancs ont la ressource A6. Vous allez voir l'idée. En fait, après, bon, on prend F3, il faut que les noirs mangent ce pion, il n'y a pas le choix. C'est un pion passé aussi. On monte le roi, on va vers notre pion. Et ici, est-ce que vous voyez l'astuce pour les blancs? Je vous laisse chercher. Si vous n'avez pas vu jusqu'ici, vous pouvez chercher. Attention, je montre la solution. Oui, ici, roi A5 de nouveau. On donne le trait au noir. S'il bouge n'importe où, on mange le pion. On fait toujours. Et s'ils veulent protéger leur pion, la seule case, c'est la case C5. Mais après roi C5, on se rend compte que c'est nouveau patte. Les cases sont contrôlées. Donc voilà, il fallait penser à ça. A5, A6. Très joli. Ici, j'aime bien cette étude. Là, c'est très au blanc. Donc, on voit qu'on a deux pions contre trois pions. Donc ça a l'air un peu désespéré pour les blancs. Par contre, on voit quand même que le roi blanc, il est plus actif. Il y a un peu plus d'espace pour les blancs. Donc, à votre avis, ils peuvent sauver la partie ou pas? Oui, évidemment. On cherche à sauver les positions. Donc là, oui. Mais comment? C'est une autre histoire. En fait, les blancs jouent le très bon roi B4. Ils activent le roi. Donc le roi, il doit venir ici, attaquer les pions, dans un premier temps. Donc le roi noir vient défendre. Et en fait, là, on joue C5, on donne le trait au noir. Donc il n'a qu'une case pour défendre son pion, rester à la protection du pion, c'est roi D8. Et ici, il y a un très fort coup pour les blancs. Est-ce que vous le voyez? C'est F6. Très fort coup. S'ils prennent, c'est pas tout de suite. On voit que la case est contrôlée. Toutes les cases sont contrôlées.
on peut rien faire. Ils n'ont pas le choix parce que s'ils font ça, il y a F7 et c'est même les blancs qui vont gagner. Voilà, jolie petite étude. Et une dernière, une étude de Rick, il me semble. Donc ici, les blancs peuvent sauver la partie. Je vous laisse chercher. Ok, donc ici, le bon coup, c'est roi G3. Dans un premier temps, on attaque le pion. Donc les noirs le défendent. Et ici, ça continue. Est-ce que vous voyez la suite pour les blancs? Si vous n'avez pas vu jusqu'ici. Mais ici, il y a E4 en fait. Très bon coup. Donc en fait, on donne le trait aux noirs. Les noirs, ils n'ont qu'un seul coup. Parce qu'on bloque le pion, D5. Ils peuvent jouer que roi G1. Et après roi G1, oui, on continue à pousser le pion. Parce que s'ils prennent, maintenant on se rend compte que c'est pattes. Toutes les cases sont contrôlées. Et s'ils ne prennent pas, les noirs peuvent même perdre la partie. Parce que les blancs arrivent avant. On va jouer dame 2, on menace mat là. Ici, pour la promotion, il y a même dame prend échec et mat ici. Et on gagne la partie. Donc, très jolie étude d'André Rink. Voilà, vous pouvez les visualiser la vidéo si vous n'avez pas tout compris, vu que j'étais un peu vite. Je vais vous mettre le PGN en descriptif, vous pouvez revoir les positions. Si cette vidéo vous a plu, vous avez appris des choses, vous pouvez appuyer sur like et vous abonner. Je vous remercie, bonne soirée, à bientôt.